Salut toi! Aujourd'hui on va comparer des plats préparés et plus précisément des lasagnes à la bolo. Soyons clairs sur l'objectif de la vidéo. Ici je vais comparer des produits entre eux, les ingrédients, leurs proportions, ainsi que tous les additifs que l'on peut y trouver ou non. Je ne suis pas là pour porter un jugement sur telle ou telle habitude alimentaire. Moi aussi ça m'arrive de manger des plats préparés de temps en temps, par flemme ou par manque de temps. Je ne parlerai donc pas du scandale d'il y a quelques années, ça c'est une autre histoire. Chut, tonnerre. Mais rentrons dans le vif du sujet. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai acheté 4 plats préparés et on va s'intéresser de plus près à ce que l'on peut trouver sur leurs étiquettes. Je vais surtout m'intéresser aux valeurs nutritionnelles, mais aussi voir quel produit est le plus intéressant en fonction de sa composition, de son prix, etc. J'ai donc choisi des lasagnes de supermarché discount, des lasagnes de marque distributeur, des lasagnes de marque connue et des lasagnes de marque bio. Je vais les comparer en allant de la moins chère à la plus chère. Sachant que je comparais leur prix à celui de lasagne faite maison, donc vous pourrez retrouver le calcul ici. Alors, commençons tout d'abord par regarder les lasagnes du supermarché discount. C'est parti pour la liste des ingrédients. Tomates concassées 26%, tomates, jus de tomate, acidifiant, basilic, persil, origan, céleri, arôme naturel. Bon, là où il y a une bonne nouvelle, c'est que déjà le premier ingrédient, c'est tomates concassées et pas eau. Oui, car les ingrédients doivent toujours être énumérés par ordre décroissant en termes de poids. Mais on vous fera une vidéo pour vous donner des astuces pour comparer rapidement des produits. Donc le premier ingrédient est celui qu'on trouvera en majorité dans le produit. Concernant la viande utilisée, c'est du bœuf. Bon, quelle qualité de bœuf? On sait pas si c'est du 5 ou du 20% de matière grasse. Moi ça m'étonnerait que ce soit de la bonne qualité, mais passons. Là-dessus, un bon point, a priori, il n'a pas fait des milliers de kilomètres pour arriver dans votre assiette. En ce qui concerne maintenant les valeurs nutritionnelles. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un petit peu moins de 6 g de protéines pour 100 g de produit. Sachant qu'on considère qu'une portion de viande moyenne pour un adulte doit être de 120 g, soit un apport de 21,6 g de protéines, on est très loin du compte avec ces pauvres 17 g de protéines pour 300 g de produit. Comme ce sont des lasagnes à la bolo, on aurait pu espérer manger de la viande et donc des protéines, mais perdu. En ce qui concerne les additifs, un acidifiant, acide citrique, amidon modifié de pommes de terre, épaississant alginate de sodium et arôme naturel. Bon bah il n'y a pas beaucoup de viande, mais par contre en additif on est servi. On peut aussi voir qu'ils ont ajouté du sucre et du sel, pour relever le goût, qui peut-être n'existe pas, et pour faciliter la conservation. En ce qui concerne le sel, il y a tout de même 2,65 g pour 300 g, soit un peu plus de 3 g de sel si on ramène à un plat de 350 g pour pouvoir par la suite le comparer aux autres produits. Ce qui est beaucoup, sachant qu'il est recommandé de ne pas dépasser 6 à 8 g de sel par jour. En ce qui concerne le prix, on est censé être sur un produit discount, donc pas cher. Mais quand on voit que ça coûte 1,89 € pour finir avec l'équivalent d'un demi-steak haché dans l'assiette, c'est quand même pas donné pour la quantité de viande qu'il y a dedans, qui est quand même l'ingrédient le plus cher de la préparation. Mais passons maintenant à la dégustation. Ça a l'air bon. Bon bah allez, hein, bon appétit moi-même. Bon, c'est pas terrible, mais ça va. En fait, on dirait un peu qu'ils ont utilisé que de la peau de tomate. Il y a des petits morceaux un peu durs, c'est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est pas top. On passe à la suite. Donc là on est sur un produit très salé, avec beaucoup d'additifs et relativement cher pour ce que c'est. Ensuite, les lasagnes distributeurs. Pour commencer, déjà on constate un truc intéressant, c'est que le produit de marque distributeur est moins cher au kilo que le produit discount. Donc méfiez-vous, c'est pas parce que c'est discount que c'est forcément moins cher. En fait, quelle que soit l'enseigne dans laquelle vous faites vos courses, n'hésitez pas à comparer le prix au kilo. Bon, ensuite, si je regarde la liste des ingrédients, bon déjà c'est mal barré, ça commence par l'eau. Eau, tomates concassées 22%, muscade, poivre. Pour ce qui concerne la viande, c'est du bœuf origine France également. Et on en retrouve 11% dans le produit, soit 38,5 g de viande effective dans un plat de 350 g. Autant dire que ça fait encore pas beaucoup. Normalement, 40 g de viande, c'est à peu près une portion pour un enfant de 4 ans. Donc sauf si t'exploites ton enfant de 4 ans et que tu le fais travailler, qu'il a pas trop le temps de manger entre midi et 2 et qu'il doit se prendre un plat préparé, je pense que c'est plutôt pas fait pour. Ensuite, pour les additifs. Bon, là aussi, acidifiant, acide citrique, amidon transformé de pommes de terre, arôme naturel, épaississant, alginate de sodium. Là aussi, on retrouve du sucre et du sel ajoutés, 2,6 g pour un plat de 350 g. Quand même. Bon, maintenant on va goûter tout ça. Bon, soit dit en passant, il a exactement la même gueule que celui d'avant. Par contre, il a une odeur pas terrible. C'est mon avis. C'est un peu comme celui d'avant en fait. C'est pas mauvais non plus, mais enfin ça se mange, hein, mais c'est pas fifou quoi. Et bon, en tout cas, pour l'instant, il y en a aucun qui est dégueulasse quoi, foncièrement mauvais. C'est voilà, c'est juste que c'est pas fou. C'est carrément moins bien que des vraies lasagnes, hein, mais bon, ça va ça. Franchement, ça passe. On passe à la suite. En conclusion, on peut dire pour ce produit qu'il contient aussi pas mal d'additifs et qu'il est plutôt salé. Après, c'est encore le moins cher des produits testés aujourd'hui, c'est son principal point positif. Ensuite,
les lasagnes de marque. Bon alors là pour commencer, on t'annonce une assiette XXL de 350 grammes. Bon le produit d'avant faisait aussi 350 grammes et il n'était pas annoncé XXL. Argument marketing. Bon alors pour la liste des ingrédients, j'ai un peu dû faire une chasse au trésor. C'est où cette merde? Ah, trouvé. Regardez. Ah, oh, il fallait la trouver hein. Ingrédients. Farce 55%. Œuf entier, sel. Bon déjà cette liste d'ingrédients, on se rend compte qu'elle est divisée en 3 parties, ce qui facilite vachement la lecture. Bon déjà, rien que nous, en connaissant un peu le sujet, pour faire notre analyse, on a galéré avec ces 3 putains de parties. Parce qu'en fait, au lieu de te simplifier la lecture, ça t'embrouille encore plus vis-à-vis des proportions des aliments qui sont réellement dans le produit. Bon alors, commençons donc par la première partie. Première partie qui concerne la farce. L'eau est mentionnée en premier et on note la présence d'additifs comme l'amidon modifié de maïs, d'arômes et de sel. Je dois vous avouer que la mention du sel sur ce produit, elle m'a particulièrement plu. Sel qui est fabuleusement indiqué, teneur en sel limitée à 1%. Alors là, tu te dis, génial! Franchement, c'est toujours trop salé ces trucs-là. On le sait quand on les regarde depuis tout à l'heure, il y a toujours trop de sel et là, moins de 1%. Putain, trop bien. Donc là, cette marque se paye le luxe de se foutre de ta gueule en t'indiquant que la teneur en sel est limitée à 1%. Sauf que ton produit, il fait pas 100 grammes, il en fait 350. Donc je te laisse faire le calcul rapidement. Mais on est pratiquement à 3,5 grammes de sel. Et c'est pas compliqué, c'est le produit le plus salé des 4 qu'on a testé aujourd'hui. Foutage de gueule, puissance 1000. Pour rappel, sachant qu'il est globalement recommandé de ne pas dépasser 6 à 8 grammes de sel par jour, on en est presque à la moitié, c'est juste énorme. Ensuite, 14% de bœuf, on en est donc à 49 grammes de viande, soit environ 9 grammes de protéines. Mais passons à la suite. En ce qui concerne la sauce, l'eau arrive en premier, mais bon allez, cette fois-ci, on va dire que je vais pas chipoter parce que c'est de la sauce et qu'il y a donc une dominante liquide. Là aussi, on trouve de l'amidon modifié de maïs, sucre, sel, arôme, épaississant, gomme xanthane. Ah, et soit dit en passant, il y a une petite mention sans colorant et sans conservateur. Alors effectivement, si déjà on considère pas le sucre et le sel comme des conservateurs, pour rappel, le sucre et le sel, c'est juste le conservateur principal de toutes les préparations qui sont en conserve par exemple. Et en plus, il y en a d'autres des additifs, mis à part ceux-là. Bah, c'est un peu comme si tu disais, il y a la peste, le choléra et le sida. Ah ça va, moi il y en a 2 que j'ai pas. Voilà, on va passer à la suite. Et en ce qui concerne la pâte, rien à signaler. Allez, maintenant, on va voir si c'est bon. Bon bah celles-là, faut quand même reconnaître qu'elles ont un peu une meilleure tronche que celles d'avant. C'est déjà ça. C'est parti. Alors celle-là, il faudra que je filme vraiment de près, que je vous montre, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a genre 2 couches de pâte, et dessous c'est que de la sauce, puis alors de la sauce, vraiment de la flotte en fait. Parce que autant les autres, ça faisait un petit peu aggloméré, quoi, quelque chose d'un petit peu épais, où il y avait de la matière, autant là, enfin j'ai vraiment l'impression que ça fait un peu flotte, quoi. Bon, enfin bref, on va goûter, hein. Il y a un drôle d'arrière-goût, je peux pas bien savoir ce que c'est. Non mais alors déjà, quand je les mange là, je suis en train de me rendre compte que je cherche la viande en fait. Parce qu'il y a vaguement, vous voyez, des tout petits bouts, des tout petits machins, mais ouais, franchement, on la cherche la viande, enfin, c'est pas pour déconner. Elles sont pas mauvaises, mais il y a un drôle d'arrière-goût, enfin, j'arrive pas à savoir ce que c'est, mais autant la pâte, elle est assez bonne, elle est plutôt épaisse, etc. La texture, elle est intéressante. Par contre, la sauce, sincèrement, elle a un peu un drôle de goût. Enfin, franchement, pour l'instant, c'est vraiment celui que j'aime le moins. C'est un peu con parce que c'est un des plus chers, mais franchement, ouais, c'est vraiment pas mon préféré pour l'instant. Passons à la conclusion. On est donc sur un produit assez cher, étant donné que la mention XXL ne l'est pas vraiment, étant donné qu'on peut la retrouver sur un autre produit qui était quand même moins cher. Surtout qu'une fois de plus, ça contient très peu de viande, qui est toujours l'ingrédient le plus cher d'une préparation. Et on retrouve encore beaucoup d'additifs dont on se passerait bien. Et alors, petit plus par rapport aux autres produits, c'est que c'est quand même celui qui se fout le plus de la gueule du consommateur. Et enfin, pour finir, les lasagnes bio. Alors ce produit-là, je tiens à préciser qu'il est atrocement cher, parce que 285 grammes de produit pour 3,75 €. Ça fait du 3,20 € le kilo. Alors, liste des ingrédients. Eau, feuille de lasagne 13%, épaississant, gomme goire. Déjà, l'eau arrive en premier, pour changer. Cette fois-ci, un seul additif, l'épaississant qui est la gomme goire. Alors oui, cette fois-ci, on peut pas dire le contraire, il y a quand même moins de saleté que dans les autres produits. Bon après, on pourrait se dire que le prix se justifie par la qualité des ingrédients. Mais franchement, 11% de bœuf, 0,4% de parmesan, 0,1% de basilic.
Ils auraient peut-être dû ranger le basilic dans les traces éventuelles, ça aurait été plus logique. On a franchement l'impression que certains ingrédients sont là uniquement pour faire joli. 13% de pâte lasagne, 3,9% de tomates pelées concassées et du concentré de tomate. Le concentré de tomate, clairement, ça s'utilise jamais en très grande quantité. Allez, à tout péter, tu mets une demi-cuillère à café dans 2 litres d'eau. Donc très peu de sauce tomate et une très grande quantité d'eau. Si on évalue à la pelle toute la matière sèche du produit, c'est-à-dire pâte à lasagne, viande, condiments, sauce tomate, on arrive à peine à 40% du produit. Donc potentiellement 60% d'eau. C'est cher 3,75€ pour boire un verre d'eau, hein. Bon après, on trouve une majorité d'ingrédients bio, mais quand même c'est le double du prix des produits habituels. Ensuite, autre point positif, la viande est également annoncée d'origine France. Et enfin, la quantité de sel contenue dans ce plat est de 1,9 g pour la totalité du plat de 285 g, soit 2,33 g de sel si on ramène à un plat de 350 g pour plus facilement le comparer aux autres. Donc une fois de plus, c'est un plat assez salé, mais c'est pas le pire qu'on ait vu. Allez, on passe à la dégustation. C'est parti pour les dernières lasagnes. Bon, au niveau de l'aspect, ça va. On va dire que c'est relativement équivalent au reste. Je suis dubitative. Ça me le faisait déjà un petit peu pour celle d'avant, mais alors là, j'ai particulièrement l'impression que j'ai pas besoin de mâcher, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça se dissout littéralement dans ma bouche. C'est sûr, c'est bien, ça demande pas trop d'efforts pour mâcher, etc. Mais j'ai pas trop l'impression de me nourrir, en fait, vu que j'ai pas besoin de mâcher. Enfin, c'est un peu bizarre. Au niveau du goût, globalement, ça va. Ça a rien d'extraordinaire, mais ça va. Enfin, en fait, j'ai un petit peu l'impression depuis le début de manger le même truc. Enfin, pas grand chose près, sincèrement. Là, pour le coup, avec leur basilic et le parmesan, il mettait vachement en avant le fait que ça aurait du goût, que ce serait super bon et tout. Mais sincèrement, au niveau du goût, là, entre les premières et celle-ci, je pense que j'aurais les yeux bandés, j'aurais pas vu de différence en fait. Non, globalement, en termes de goût, je trouve qu'elles sont toutes assez équivalentes. Bon, mis à part la troisième qui avait un drôle d'arrière-goût qui m'a pas trop plu. En fait, je sentais pas trop la tomate dans le troisième, c'était pas fou. Bah, c'est un peu comme je m'y attendais finalement. C'est plutôt décevant. C'est pas mauvais, mais c'est pas fou non plus. C'est des plats préparés quoi. Bon, c'est ce qu'on mange ce soir, hein. Bon appétit, bien sûr. En bref, le principal point négatif de ce produit, c'est qu'il coûte atrocement cher. Sinon, effectivement, il est bio, on peut donc espérer qu'il soit d'une qualité supérieure à ses semblables, et il est moins chargé en additifs et en sel. Maintenant qu'on a fini de regarder dans le détail chaque produit, on va pouvoir établir un petit classement. Alors, en dernière place, on mettrait les lasagnes de marque, car c'est celles qui se foutent le plus de la gueule du consommateur et qui essaient le plus de le perdre en divisant la liste des ingrédients en plusieurs parties. Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose dans le produit, mis à part beaucoup de sel et des additifs. Certes, c'est celui qui contient le plus de viande, si on considère qu'un demi-steak haché c'est beaucoup, mais ça reste dérisoire comme pour tous les autres produits testés aujourd'hui. Ensuite, en troisième place, les lasagnes bio, dont le prix est complètement rédhibitoire, surtout qu'elles contiennent énormément d'eau. On s'attend pas à retrouver un ajout de protéines de soja, il aurait fallu mettre plus de viande, ça aurait été plus logique, mais plus cher, n'est-ce pas? Enfin, on a un peu moins de sel, mais ça doit être parce que c'est bien dilué. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a qu'un seul additif. Mais globalement, on nous vend de la flotte très chère, et rien que ça craint. Ensuite, on met en deuxième place les lasagnes distributeurs. On a longtemps hésité entre celles-ci et les lasagnes discount. Elles sont identiques sur plusieurs critères, la teneur en sel et la nature des additifs. Certes, les lasagnes distributeurs sont moins chères, mais on a décidé de mettre plutôt en avant le fait que les lasagnes discount contiennent légèrement plus de viande, mais surtout qu'il y a moins de protéines ajoutées comme on l'a vu dans les lasagnes de distributeurs avec la poudre de lait entier. On se retrouve donc avec les lasagnes discount en première place. Bon, comme vous l'aurez compris, globalement, j'encourage pas trop la consommation de ce genre de produits. On a fait ce classement du meilleur au moins bon produit, mais globalement, ils sont tous d'une qualité assez discutable. Franchement, on peut à peine considérer ça comme des aliments. Et globalement, c'est assez cher quand on voit la quantité et la qualité du produit. Souvent, ils contiennent des additifs qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé à long terme. Alors, soyons clairs, tous les additifs n'ont pas nécessairement d'effets néfastes sur la santé, mais essayez de choisir des produits qui en contiennent le moins possible, voire pas du tout. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par une vidéo sur les additifs, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Après, imaginons que tu es en cours ou au travail, ton laps de temps c'est 12h30, 13h pour manger, effectivement ça peut se comprendre que tu prennes un plat préparé. Mais je t'encouragerais plus à te préparer quelque chose en avance, ça te coûtera moins cher et ce sera sûrement meilleur. D'ailleurs, si tu veux une recette de lasagne rapide et facile à faire, tu peux regarder dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, et si tu as une idée d'une prochaine vidéo, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Salut!